bienvenue. Bienvenue dans ce qu'on peut appeler un atelier, même si ça sert à bien d'autres choses. Manque d'espace. Je suis Jean-Claude Girardin. J'ai peint depuis une quarantaine d'années, souvent de façon assez soutenue, même si depuis 3 ou 4 ans, je dirais, faute de temps, je peins un peu moins qu'avant. Ce qui ne veut pas dire que j'ai abandonné cette passion et j'ai même des rendez-vous prévus prochainement à Saint-Jean chez Emma Butler pour une exposition. Donc je traîne un peu, mais j'arrive quand même de temps en temps à m'y relancer pour ne jamais, non seulement ne jamais perdre la main, mais également respecter des engagements que j'ai pris avec une galerie ou avec moi-même. Comment avez-vous devenu peintre? Alors c'est amusant parce que en fait je travaillais au centre culturel, ça remonte à une quarantaine d'années, et nous avions invité un artiste qui venait justement de Terre-Neuve pour montrer une exposition peinture ici, parce qu'il n'y a pas de tradition artisanale et muséale ici vraiment, et donc on avait le goût en tant que centre culturel de montrer, de créer une animation comme ça autour d'une exposition. Et j'ai donc trouvé un artiste qui est aujourd'hui, et qui l'était déjà, mais très connu, non seulement en Amérique du Nord, mais connu en France aussi, qui s'appelle Jean-Claude Roy. Et la première fois qu'il est venu au centre culturel, je crois que c'était en 1981. Et puisque je ne connaissais rien à la peinture, eh bien je n'aimais pas trop sa peinture. Disons que j'avais une vision un peu simpliste et trop réaliste peut-être de ce que peut être l'art pictural, et son art qui était déjà très développé, très vivant, et qui s'offrait l'originalité de transformer, de donner une propre vision des paysages et autres, ça m'a tellement surpris que je crois que ça m'a donné le goût de montrer mon pays à ma façon. Et c'est un peu comme ça que je me suis lancé dans la peinture, et que j'ai appris plus tard que c'est vers sa façon de travailler, peut-être qu'il était intéressant d'aller, même si j'ai jamais voulu être dans une forme de copie ou autre. Mais en tout cas, moi je suis resté dans une peinture très réaliste. C'est difficile de sortir de ses habitudes, même si peut-être elles sont mauvaises. En tout cas, moi je suis resté dans un style très différent. Voilà. Alors ça, c'est une peinture ancienne. Je m'étais amusé à descendre notre fille ici au bord de la mer. Elle a 29 ans aujourd'hui, et j'avais rapidement pris photo et fait croquis, et je m'étais amusé à la faire comme ça face à la mer. Voilà, c'est une peinture très particulière, c'est un peu quelque chose de différent quand même de ce que je fais d'habitude. Alors c'est comment travailler avec l'huile? Alors j'ai aimé travailler avec l'huile. En fait, au départ, je ne pense pas avoir vraiment choisi. Je suis parti sur l'huile que je n'ai jamais abandonnée, parce que ça me convenait parfaitement. Dans ce sens où, comme je n'arrête jamais un travail ou une œuvre avant d'être satisfait, l'huile me convient parfaitement, parce que justement ça ne sèche pas vite. Et je peux travailler des transparences, des subtilités de couleurs aussi longtemps que je le veux, jusqu'à temps que je sois satisfait. C'était beaucoup plus difficile avec l'acrylique, voire impossible, comme ça l'est d'ailleurs aussi pour l'aquarelle, qui ont d'autres formes d'exigence, mais qui obligent à travailler plus vite. Ce sont des techniques qui permettent beaucoup moins de revenir sur un travail. Est-ce qu'on peut parler de votre technique ici? Alors là, on retrouve un peu, sans doute, ce que j'aime faire, c'est-à-dire des subtilités de couleurs, y compris dans les lumières de ciel brouillard, et puis on retrouve une précision sûrement dans ma façon de représenter les bâtiments et autres, y compris dans la beauté de la nature. Peu importe, là il y a beaucoup de travail par exemple sur tout ce qui est plage, rocher, mais j'aime représenter les paysages tels que je les vois, une forme de contemplation et de respect de la beauté
des choses. Je sens pas trop de raison, ou j'ai pas trop le goût de les transformer. J'essaye au contraire de rejoindre la beauté de ce qui m'est présenté par du travail et de la technique, quoi. Ça c'est très différent, c'est un travail qu'on avait fait une fois, une peinture sur laquelle j'avais fait une fête ici avec quelques dizaines de personnes, et puis il y avait je crois 3 ou 4 couleurs, et chaque personne pouvait intervenir avec une seule couleur et un seul geste un peu, quoi. C'était intéressant, très différent. Peinture de Jean-Claude Roy. Il y a beaucoup de... ça par exemple, c'est une peinture, ça c'est une peinture que j'ai faite un peu dans mes débuts. Je pense pouvoir dire que, que dans ce que j'ai fait dans mes débuts, c'est-à-dire peut-être après 3 ou 4 ans de travail, c'est pas par hasard d'ailleurs que je l'ai gardé, c'est peut-être une des choses que j'avais le mieux réussi à l'époque et que j'avais aimé garder pour non seulement ça représente bien, hein, la technique de précision, mais également une volonté de reproduire les lumières telles que je les apprécie quand elles sont subtiles. Alors ça c'est un travail qui n'est pas terminé, que j'ai commencé l'an dernier. Ça par contre c'est un travail qui est fait sur place, hein. On voit bien que c'est pas le même genre de travail et que j'ai pas encore terminé. Pourquoi la précision? L'éducation peut-être, le souci de bien faire les choses, que je peux peut-être retrouver aujourd'hui. Je fais un lien peut-être avec ce que j'ai découvert depuis quelque temps, un souci de bien nommer les choses, de choisir les bons mots pour essayer d'exprimer quelque chose. Je pense que ça me... Même si j'ai un côté qui est très différent de ça, indiscutablement il est chez moi un côté très exigeant, voilà, un amour de la précision. Et du travail fini, du travail bien fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère, quoi, en tout cas. Toujours. Alors ça, c'est Terre-Neuve, j'ai même oublié, j'avais fait ça sur place à Terre-Neuve, j'ai oublié le nom du lieu, peu importe. Ça représente pour moi tellement l'ambiance de Terre-Neuve que je suis content de l'avoir faite, celle-ci. Ça, c'est un travail récent que j'ai fait il y a 2 mois seulement, après être resté au moins 2 ans sans peindre, faute de temps. Mais au printemps, j'ai refait deux peintures, dont celle-ci. Ah ben voilà, c'est Terre-Neuve aussi. Quelque chose que j'ai fait à Terre-Neuve, c'est du côté de... Ça s'appelle Green Gardens. C'est à l'ouest là-bas. Du côté de, après Gros-Morne, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait récemment aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, ça c'est... ça par exemple, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai fait cette peinture-là, quand j'étais à réaliser cette peinture, c'est amusant de le dire, à un moment je me suis aperçu, mais par accident, hein, j'aurais pu ne pas le voir, je me suis aperçu soudainement qu'il y avait vraiment un visage ici, comme un enfant poussé par le vent, avec les yeux, le nez, la bouche, et ça c'est complètement involontaire. Et ça m'amuse de le voir aujourd'hui, parce que je ne vois plus que ça. Ça c'est l'île aux Marins, l'île d'à côté. Une petite île très, très sympathique aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de voiture, et on y revoit un peu ce qui pouvait être la vie il y a un peu plus d'un demi-siècle maintenant. Vous êtes né ici? Je suis né ici, il y a quelque temps, et la famille est là depuis genre 300 ans. Ouais. Voilà, autrement quoi d'autre, il y a ça ici. Ça c'est une peinture de Langlade. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Langlade, mais ça c'est un peu les décors de Langlade, avec ses plages. Bon, elle n'est pas terminée. Je compte, il me manque un premier plan pour lui donner un peu de vie. C'est pour ça que j'ai rentré ici un bois flotté dans la maison qui va sans doute me servir pour aller sur cette toile. Ici,
Là, il y a des peintures qui sont prévues pour l'exposition de Saint-Jean. Et puis voilà, celle-ci c'est un peu au petit jour sur la place du Général de Gaulle. Un peu l'ambiance que l'on peut avoir quand on va chercher son pain pas trop tard. On l'a vu aussi. Est-ce que vous travaillez en plein air? Je travaille en plein air, mais on ne peut pas travailler toujours en plein air ici, parce que souvent il y a trop d'air, trop de vent et qu'il ne fait pas chaud. Donc quand je travaille en plein air, c'est l'été. Là-bas, je peux vous le montrer aussi. J'ai une toile sûrement que j'ai faite typiquement en plein air. Ça, c'est fait en plein air. C'est à Torsclove. Vous savez, près de Saint-Jean, Torsclove, ça s'appelle. Également, ah bah là, il y en a d'autres. Ça, c'est pas en plein air, c'est un peu quand même fait en atelier. Avec une volonté de soleil. Le soleil dans votre art n'est pas trop fort. Il n'est pas trop fort parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense être plus habité par une ambiance de temps couvert et de grisaille. C'est quand même notre climat. Je pense que ça va aussi un peu avec le tempérament. J'aime aussi le soleil, mais il y a deux choses. Quand il y a du soleil, je pense que c'est intéressant d'en profiter. Et je trouve que c'est beaucoup moins intéressant pour la peinture. Moi, ça m'intéresse beaucoup moins les couleurs du soleil que les subtilités offertes par tout ce qui est brouillard et temps couvert. Les gris, notamment, infinis. Je préfère de loin travailler ça que les couleurs lumineuses, quoi. Ici, par exemple, il y a une toile de... Ça, c'est ce que ça donne quand je travaille en extérieur, quoi. Quand je travaille en extérieur, il y a moins de précision. Alors justement, là, c'est une journée ensoleillée, le ciel est bleu, mais faire un ciel bleu, ça prend 5 minutes, c'est inintéressant. Et là, ben, j'invente une ambiance, un décor, voilà. Mais pas beaucoup de Pas beaucoup d'oiseaux, je ne suis pas trop connaisseur dans les oiseaux, mais en fait, les oiseaux que je mets parfois dans mon décor pour donner de la vie sont les oiseaux qui font partie de notre univers, à savoir le traditionnel goéland, des canards, des outardes. Mais je ne vais pas aller dans les petits oiseaux que je connais peu. Et puis bon, c'est autre chose après. Mais quelques mouvements d'oiseaux suffisent à donner une vie dans un décor. Et on a les oiseaux qu'il faut pour ça ici. Vous avez aussi créé des timbres. Oh oui, c'est vrai, j'ai fait des timbres de temps en temps. Il y a pas mal d'années que j'en ai plus fait parce que j'ai pas le temps. Mais on a ici eu l'occasion, comme quelques artistes, on a l'occasion de créer quelques timbres. C'est sympathique aussi, oui. Et vous avez écrit un livre? Alors, j'ai pas écrit un livre. J'ai eu l'occasion avec des amis. On a eu l'occasion avec des amis avec 4 amis, de faire un livre justement avec les peintures de Jean-Claude Roy et les miennes. Avec deux, en fait, l'idée c'était deux artistes, enfin deux peintres, enfin 4 artistes, parce que finalement, 2 peintres et deux auteurs, quoi. Des auteurs qui ont écrit, l'un a écrit sur l'œuvre de Jean-Claude Roy, et puis il y a une partie qui est écrite par un auteur sur les peintures de Jean-Claude Roy, et puis l'autre partie écrite par un autre auteur, et concernant mon travail, voilà. Et présentement, vous préparez une exposition. Là, je prépare une exposition, en fait, pour être honnête, je prépare une exposition depuis presque 5 ans. Ce n'est jamais arrivé, mais en fait, c'est lié à l'histoire du Covid. C'est qu'elle était prévue en 2020, je crois. Et puis après, avec le Covid, les frontières ont été fermées. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait que ça a retardé ce rendez-vous. Et il y a eu d'autres événements aussi qui sont intervenus entre-temps, qui ne m'ont pas permis de faire quelques peintures supplémentaires pour que l'expo soit complète. Ce que je suis en train de faire maintenant,
pour une expo qui va sans doute être prête pour l'automne ou au plus tard l'été prochain, le printemps prochain. Mais il faut aussi savoir que, en gros, pour moi, une peinture, c'est une quarantaine d'heures, enfin, c'est une grosse semaine de travail. Et ça veut dire que je ne peux pas préparer rapidement, moi, une exposition. D'autant que je fais beaucoup d'autres choses à côté. Voilà. Avez-vous créé un catalogue avec votre œuvre? Non. Non, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. En fait, je n'ai pas jamais eu d'ambition, finalement, de réussite ou autre. J'ai jamais été dans cette logique-là. Donc, et puis en même temps, je ne produis pas assez pour être je ne suis pas dans une démarche de vouloir me vendre, par exemple, parce que je ne travaille pas assez, j'arrive même pas à fournir une galerie qui m'attend parfois trop longtemps. Donc, je ne suis pas dans cette logique-là, non. Et vous êtes le directeur du centre culturel? J'ai été il y a longtemps, oui. J'ai été pendant quelques années, oui. Mais ça remonte à loin, ça, ouais. On vous a raconté des choses sur moi, là. De bonnes choses. De bonnes choses? Ah ben, voilà. Cette année, Oui. avez-vous des projets? Ben, je n'ai que ça. J'ai des projets pour demain, j'ai des projets pour tous les jours, j'ai des projets pour... mais j'en ai sans doute trop. J'ai des projets... hier, j'étais à l'Anglade, demain, je vais à Terre-Neuve. Et puis la semaine prochaine, j'espère aller pêcher en mer, et puis aller pêcher la truite sur l'Anglade, et puis faire mon jardin, et puis peindre cet été. J'ai des travaux à faire sur ma maison, j'ai mes plants de tomates à soigner, et j'ai des amis à voir, et les journées sont trop courtes. Un message pour le public? Ah, j'ai pas trop du genre à donner des conseils, mais je pense que savoir observer et savoir écouter sont des choses qu'on a tous besoin d'apprendre et qui sont intéressantes et qu'il faut se rappeler à l'infini, je crois. Je vous remercie. Merci à vous.